journée, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bon, les Républicains ont remplacé l'UMP, mais est-ce que les querelles se sont éteintes? Allez, on va commencer avec Laurent Neumann. Ah bah non, les querelles sont pas éteintes. Il y a une primaire à l'horizon. Oui. Donc par définition, les égos, les luttes fratricides vont continuer, même reprendre de plus belle. Et pas simplement d'ailleurs des luttes de personnes, mais des luttes de programme. Parce que vous avez bien compris qu'entre Sarkozy d'un côté, Juppé de l'autre, et même Bruno Le Maire, François Fillon, tous ces gens-là, ils font partie de la même organisation politique, mais ils n'ont pas le même avis sur des questions absolument essentielles. Mais au-delà de ça, on est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais existé sous la Ve République. Et je crois que ça n'existe dans aucune autre démocratie. C'est quoi? Les deux candidats favoris de l'élection présidentielle de 2017 sont aussi les deux personnalités les plus rejetées par l'opinion. Nicolas Sarkozy chez les Républicains, François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça. 75%, allez, à la louche, les Français ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Et pourtant, ce sont aujourd'hui les deux favoris de l'élection présidentielle. On les comprend, les Français. C'est incroyable. Vous imaginez revoir, est-ce que vous imaginez en 2017 revoir les deux là face à face? Je regardais hier le sondage Odoxa, 72% des Français ne veulent pas de Sarkozy, 75% des Français ne veulent pas de François Hollande. Et pourtant, on peut se le dire ce matin, c'est sans doute les deux favoris de l'élection présidentielle. Moi, je ne connais pas un exemple précédent sous la Ve et je ne connais pas d'autres exemples ailleurs dans une autre démocratie. Bon, les Républicains, à mon avis, c'était quand même de la fausse naïveté que d'accréditer l'idée qu'en changeant le nom, on allait changer les problèmes internes. Bon, non, mais fallait pas aussi donner cette ambition au changement de nom. Oui, mais alors le changement de nom, il a plein de raisons. C'est un peu la même chose que dans un commerce. Quand il y a eu dans ce commerce un problème, une faillite, etc., on essaie de donner un peu de lustre à la nouvelle boutique. On change de nom, on change la vitrine, on se paie. Voilà. Bon, c'est un peu normal. Mais maintenant, alors, si c'est vrai, Jean-Jacques a raison, ça change rien. Maintenant, le changement de nom, mais non, il est simplement l'illustration d'une volonté de renouveau dans les institutions du parti de droite, c'est tout. Enfin, ne soyez pas ne jouez pas le faux naïf quand même, Neumann. Vous n'avez jamais cru que tout le monde allait s'embrasser sur la bouche au lendemain du changement de nom, quand même. Et puis, ce qui est formidable dans un parti, c'est que ça bouge. À gauche, au Parti Socialiste, vous avez des sociolibéraux comme Christophe Carèche, vous avez des frondeurs comme Christian Paul, vous avez des gens comme Gérard Filoche qui sont socialistes, tendance Hugo Chavez, tout ça s'engueule fraternellement. Donc, et on aime ça. Dire que les Républicains et le PS, au fond, c'est pas loin d'être pareil. Ben oui, enfin, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes conflits intérieurs. Pour autant, rappelons tout de même qu'on est très très loin du délitement d'il y a quelque temps, à l'époque de la bagarre entre Juppé et Fillon. Alors si votre discours, c'est de dire... Non, c'était pas Juppé et Fillon, c'était Copé et Fillon, pardon pour ce lapsus. Si votre discours consiste à dire les Républicains, c'est comme l'UMP de cette période, je dis non, c'est faux. Les Républicains, c'est un parti en ordre, comme le Parti Socialiste en ce moment, où on se fout sur la gueule gentiment, sympathiquement, fraternellement. C'est la politique et la démocratie. Forcément regardé les images de ce congrès fondateur hier, à la fois l'apaisement, le rassemblement, l'union, en même temps quand même des huées quand Alain Juppé ou François Fillon montent sur scène, et puis surtout, encore une fois, des différences sur le fond que pour le moment on n'a pas abordé, mais qui petit à petit, plus on va se rapprocher de la primaire, vont se faire jour, ça ne fait aucun doute. Les différences, on les a pas vues hier. Il y a eu près de 50 orateurs. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est pari réussi pour Sarkozy, parce que ça a été assez calme. Oui, il y a eu ces petits sifflets. Honnêtement, ils ont été surévalués, les sifflets. Il y a eu des petits sifflets au départ. Juppé comme Fillon les ont calmés, et ça s'est fini dans le calme et la sérénité. Mais vous êtes d'accord que tous ces gens-là, quand même, ne sont d'accord quasiment sur rien. Nous verrons ça dans les prochains mois. Mais ça n'est pas faux, ça n'est pas faux. Attendez, messieurs, merci. Bruno Le Maire est avec nous tout à l'heure. Tiens, je lui parlerai de tout cela. 8h35, 9h, 7h58.